Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce Moisenal, celui du mois de décembre, celui des guirlandes et des boules sur les sapins. Vous le savez, ce Moisenal est là pour faire le tour de tout ce qui s'est passé dans le secteur ludique et sur Tric Trac le mois qui vient de s'écouler, celui de novembre, si ma mémoire fonctionne à peu près correctement. Donc, qu'est-ce qu'il vous a intéressé? On va s'attaquer tout de suite au top 10 des jeux qui ont brillé pendant tout ce mois et on va commencer avec le numéro 1. Ce jeu s'appelle Roll for the Galaxy. Eh oui, c'est un jeu qui truste le haut du classement ce mois-ci parce qu'il a été présenté dans un premier temps en vidéo par Monsieur Olivier dans sa version étrangère. Et puis, au retour des scènes, on a appris que Gigamic allait en faire la version française. Et là, forcément, excitation totale. Fiches consultées, vidéos regardées, news consultées encore et encore. Donc le jeu truste le haut du classement, il va bientôt arriver en version française et ça vous excite. Le second du classement est Timeline Challenge. Et oui, un party game qui truste le haut du classement des jeux les plus consultés au mois de novembre. C'est normal, décembre arrive, c'est l'heure des cadeaux. C'est assez amusant l'aventure de Timeline Challenge parce que tout le monde s'en foutait, personne n'en parlait. J'en discutais un petit peu avec le distributeur, l'implantation a été un petit peu légère, vraiment rikiki. Et puis la Tric Trac TV que nous avons fait a commencé un peu éclairer les gens sur le pourquoi du comment et il semblerait que le bouche à oreille fonctionne et d'un seul coup le réassort, le retour en boutique est encore plus phénoménal, il s'en vend des brouettes, je crois que ça risque d'être un carton d'ici la fin de l'année et risque de se trouver sur pas mal de tables car quand on y a goûté, eh ben on a envie d'y rejouer. Un party game dans le top du classement sur Tric Trac, c'est assez étonnant mais c'est normal en cette période de Fed et de plaisanterie. Le jeu suivant, lui, est moins, on va dire comment, un peu plus sérieux. Il s'agit de Shadow Over Normandie. Je regarde le nom parce que je mélange tout. C'est un KS chez Devil Pig. C'est une histoire un peu particulière puisque le jeu a été porté en participatif il y a quelque temps. Il vient d'arriver sur les étals des boutiques, donc forcément vous vous excitez, vous en parlez. Et puis ils annoncent un prochain KS, donc forcément il truste le haut du classement. Vient ensuite Argo, un autre KS qui lui aussi a une histoire un peu particulière car c'est un jeu qui n'existe pas. Pas encore. L'éditeur, Flight Nighted Game, a fait un financement participatif qui n'a pas fonctionné. Ça s'est un peu cassé la figure pour des raisons diverses et variées avec de la polémique à l'intérieur. Il va relancer son KS et entre-temps, il est venu à l'officine faire une Tric Trac TV où on voit enfin l'essentiel, l'intérêt de la chose, le jeu. On le pratique, on découvre la mécanique et d'un seul coup, vous allez consulter, vous en discutez sur le forum, forcément, il monte et il grimpe dans le classement. Vient ensuite Abyss Kraken, on ne le présente pas, on n'a pas besoin d'en faire un descriptif, c'est une extension pour Abyss, gros succès, forcément l'extension arrive, vous allez voir les fiches et les news. Marvel Dice Master, un jeu Asmodée avec des dés, Marvel, forcément, petite Tric Trac TV, news, ça vous excite, il grimpe en haut du classement, les licences ça marche. Vient ensuite un de mes petits chouchous. C'est El Grande la Big Box. Et oui, El Grande revient. C'est un jeu qui a 20 ans maintenant. C'est, on va dire, un jeu fondateur. C'est un de mes jeux préférés, un jeu de majorité avec des cubes en bois, des ressources, une vraie petite merveille. La Big Box revient. Tous les gens qui découvrent le monde du jeu à l'heure actuelle aiment bien se rappeler, aiment bien découvrir les ancêtres, ceux qui ont fondé, ce qui est la base de ce qu'est Tric Trac maintenant et le secteur ludique. El Grande, alors c'est pas un jeu... En fait, si, c'est extrêmement accessible. Bref, vous allez consulter cet ancêtre. Donc, il grimpe dans les classements. Je vous le conseille, c'est un de mes jeux préférés. Arrive ensuite Sentinel Tactics. Alors là, je ne pourrais rien vous dire dessus parce que y a des figurines, des héros, des super-héros et puis des hexagones. Donc, ça ne me parle pas. Par contre, il y a eu une Tric Trac TV avec Monsieur Olivier qui a expliqué tout ça lors d'une série consacrée aux super-héros avec Monsieur Guillaume. Et là, forcément, super-héros, ça vous attire. Le jeu grimpe. Dungeon Roll, c'est une petite boîte, c'est un jeu Edge qui est arrivé, il y a une petite explication, c'est pas très cher, une petite boîte avec des dés, tout ça, fun. En cette période de fête et de cadeaux, forcément, les petits trucs pas chers, fun, qui vont vite, ça vous intéresse, donc vous consultez et ça grimpe dans le classement Dungeon Roll. Et on finit par 10e, entrée au classement là récemment, Ticket to Ride United Kingdom, une nouvelle carte. Pour Ticket to Ride, les aventuriers du rail, un grand classique, une valeur sûre, une extension nouvelle qui vient enrichir encore le jeu de base. Forcément, dans le top du classement des 10 jeux les plus consultés durant le mois de novembre. Ça, c'était pour l'actualité qui concerne les jeux, avec, vous le savez, pour arriver à ce classement, tout un tas de variables et de paramètres, les news, les vidéos, les avis, les consultations de fiches, le forum.
Voilà, ça nous donne un top 10, mais j'aime bien vous parler aussi de quelques actualités qui vous ont titillé. Par exemple, l'actualité qui a fait le plus de buzz sur Trick Track, le plus de lecture, est un peu, comme qui dirait, sujet à polémique. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Fist Them All. C'est un jeu qui n'existe pas encore, qui est en financement participatif sur Ulule. J'ai fait une news parce que ce jeu est lié au Strip Track. Vous savez que sur Trick Track, on parle de bande dessinée. On avait fait avec monsieur Christophe un strip track sur Sticky Puns, qui est une bande dessinée à caractère sexuel avec des super-héros, un truc trash, interdit aux moins de 18 ans, enfin bref. Et les auteurs de cette BD ont décidé de faire un jeu de pichenette. Alors, ils m'ont contacté et j'ai trouvé ça fun, provocateur, et vous savez à quel point j'aime la provocation, donc j'ai fait un article dessus. Petit article propre et gentillet, et il se trouve que dès qu'on parle un petit peu de sexe, eh bien, vous cliquez et vous allez voir, et l'affiche et la news est montée, on est à 6000 vues en moins d'une semaine, enfin bref, c'est assez colossal. Petite polémique, parce que c'est un peu sexuel, tout ça, rien de bien méchant sur Trick Track, enfin bref, c'est marqué dessus, hein, pour c'est interdit aux moins de 18 ans, enfin, en tout cas, ça vous a un peu plu, on se demande si on va pas mettre du sexe dans toutes nos news finalement, pour que vous alliez les consulter. Voilà pour cette news la plus consultée du mois de novembre. Vient ensuite trop de trafic sur Trick Track. Oui, on est passé à la V5, vous l'avez vu, on règle les serveurs, et puis à cette période de Noël, les gens arrivent en masse sur Trick Track, ça consulte de partout, donc le trafic monte, contrairement à ce que certaines personnes peuvent laisser croire qu'on va s'écrouler, on va droit dans le mur, comme tous les ans, le trafic monte encore, et la V5 accroche les nouveaux visiteurs, les gens qui découvrent le secteur ludique et qui découvrent Trick Track là maintenant, eh bien, ils adhèrent, ils accrochent, le site est plus ou moins gabarisé pour eux, ils se promènent partout et le serveur tombe régulièrement, trop de sessions, on a récupéré on a viré les pubs de Google pour ne laisser que des pubs des partenaires privilégiés, des éditeurs, etc. qui prennent des pubs chez nous. Donc on a augmenté notre consommation de pages affichées de pubs, ça remplit le serveur, ça dégueule et ça pète. Donc ça vous intéresse parce qu'on explique les raisons de cette explosion de serveurs, on explique que c'est dû au succès et vous aimez qu'on ait du succès, vous aimez qu'on parle de Trick Track, donc vous consultez ça en masse et surtout dès qu'on parle de la V5, ça vous plaît. D'ailleurs, la news suivante qui a fait le plus de lecture, c'est une news concernant les abonnements et cette V5, car vous l'avez vu, on a ouvert cette V5 un peu comme ça, brûle pour point à l'arrache, il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas et un des trucs essentiels était les abonnements, on ne pouvait plus s'abonner, on ne pouvait plus dépenser de Twicos, on ne pouvait plus en acheter et nous avons remis le système en place. Donc vous pouvez racheter des Twicos, vous pouvez reprendre des abonnements, on ne peut plus consommer à la demande comme on le faisait avant en cliquant pour acheter une news ou une vidéo, ça va revenir, on va doucement, on donne des priorités aux choses qui nous semblent le plus utilisées. Donc les abonnements, c'était important, il y a énormément de consommation de Twicos, donc on a remis ça en place. Et encore une fois, cette news qui concerne la V5, qui concerne Trick Track, était une des plus consultées. Vous aimez vous tenir au courant et ça me semble absolument normal. Ça, c'était pour tout ce qui vous a excité durant le mois de novembre. On va maintenant regarder sur ce qui va se passer au mois de décembre, un mois extrêmement chargé pour tout le monde, pour tout le secteur. Les choses importantes vont aussi concerner cette V5. On est en train de travailler sur des tas de choses. Les listes sont en train de revenir. Vous savez, les listes « j'ai ce jeu »,« je voudrais ce jeu », les listes du mon top des jeux préférés, c'est en train de revenir. Monsieur Olivier et Monsieur Julien ont travaillé aussi sur la page de votre profil avec les listes qui vont apparaître, vos jeux préférés, vos avis, les news que vous avez écrites. Bref, on retravaille là-dessus de manière efficace. On va retravailler bien sûr sur le forum pour rajouter tous les petits trucs qui manquent, mais le truc essentiel de ce mois de décembre, et c'est pour ça qu'on a tout mis en retard et tout mis de côté, le truc le plus important de l'année, le truc le plus important de tout le Trick Track qu'on a, ce sont bien évidemment les Trick Track d'or. Et oui, donc nous allons lancer au mois de décembre les Trick Track d'or. J'ai fait une petite news il y a très peu de temps pour expliquer tous les changements. On a tout changé, on a tout transformé. J'explique dans une news les raisons du pourquoi et du comment, une news qui risque de truster et de squatter le top des news du mois Snal du mois prochain, parce qu'en général, c'est les news les plus consultées concernent les Trick Track d'or, parce que vous aimez les prix ludiques, tous autant que vous êtes, nous aussi on aime ça, on aime bien se tenir au courant pour se rassurer, pour être sûr qu'on aime bien la même chose que les autres, ou alors pour aller voir ce à côté de quoi on serait passé. Vous aimez les prix ludiques et vous aimez tout ce qui touche à Trick Track. Et les Trick Track d'or, c'est un prix ludique et c'est Trick Track, donc tous les ans, c'est ce qui fait le plus de cartons. Avec cette V5, on a tout changé, on n'a plus de jury, c'est tous les membres utilisateurs qui vont pouvoir voter. On a fait un prix un peu maintenant divisé en catégories. Il y aura 5 catégories de jeux. Il y a 3 catégories de people, on va dire, puisque nous allons récompenser pour la première fois, pour les 15e Trick Track d'or, nous allons récompenser non seulement des jeux en 5 catégories, cube en bois, Ameritrash, Wargame, familial et enfant. On va aussi récompenser
un auteur de jeu, un illustrateur de jeu et un éditeur de jeu, parce que les jeux, c'est avant tout aussi des visages et des gens, et c'est bien de mettre en évidence ces choses-là. Trick Track d'Or va occuper tout le mois de décembre, puisqu'il y a 3 dates importantes que j'ai là sur mon prompteur ici là. Le 7 décembre, les votes vont commencer. Là, je vous invite à aller évaluer les jeux, puisqu'on va se baser sur ces évaluations aussi pour sélectionner 10 jeux et 10 auteurs, 10 éditeurs, 10 illustrateurs par catégorie, dans chaque catégorie. Donc, on va s'appuyer sur tous vos votes. Mais le 7 décembre, on va lancer les classements en ligne. Et vous allez pouvoir classer pendant 15 jours. Le 20 décembre à 23h59, le classement sera terminé. On ne pourra plus rien bouger et seul moi connaîtra la liste des vainqueurs. Et on annoncera tout ça le 21 décembre aux alentours de 11h en direct dans la Trick Track TV si tout se passe bien. On annoncera le gagnant de chaque catégorie. Donc il y aura un gagnant pour le wargame, un gagnant pour le familial, un gagnant pour le cube en bois, etc. etc. Et parmi tous ces jeux, les 5 catégories, nous allons élire le Trick Track d'or, le Trick Track d'argent et le Trick Track de bronze qui seront les vrais vainqueurs. Et cette année, cela pourrait être un mix de chacun des styles. On verra bien. En tout cas, c'est l'événement important de ce mois de décembre, les Trick Track d'or. Vient ensuite… Ah ben oui, on vous en a parlé pendant plusieurs mois, on aurait dû commencer au mois de septembre, c'est Mashup. Mashup qui ne s'appelle plus le JDR, qui s'appelle la série improvisée. Parce que j'ai un peu discuté sur le forum, à droite et à gauche, j'ai lu des interventions sur le projet Mashup que j'appelais jeu de rôle, et puis les rôlistes purs et durs me disaient que j'étais un vieux de la vieille, que le jeu de rôle avait bien changé. Donc je ne veux pas d'embrouille avec les rôlistes, même si c'est basé sur mon expérience personnelle du jeu de rôle. Ça s'appelle maintenant la série improvisée, avec donc 2 acolytes, M. Guillaume et M. Frédéric, qui est la première guest, puisqu'en fait on va faire avec des guests. Vous savez, le Dr Mops est un peu malade, on va dire, il est au repos chez lui, donc il ne peut pas venir jouer pour le moment avec nous, j'espère, et nous espérons tous, et ça devrait se faire, il va bientôt revenir, donc il pourra intégrer Mashup, mais là on est obligé de commencer avec un guest, et c'est Monsieur Fred Henry. 3 épisodes sont déjà en ligne, à l'heure à laquelle je tourne ce Mashup, à l'heure à laquelle vous allez regarder, il y aura probablement un 4e, 5e, 6e épisode, on a déjà au moins 9 épisodes dans la boîte. Tout le mois de décembre, ça va être égrené. C'est une expérience extrêmement agréable à faire. Moi, j'adore, je reprends plaisir à jouer au jeu de rôle. Voilà, Mashup, c'est ce qui occupe la plupart de mon esprit. Donc, Trick Track d'or, Mashup, j'espère que vous, ça vous plaît. J'espère avoir fait le tour de tout ce qui s'est passé au mois de novembre et tout ce qui va se passer au mois de décembre, mis à part Noël et les cadeaux. Je pense que Monsieur Guillaume, Monsieur Jamie et moi-même allons vous préparer une liste des jeux que nous conseillons peut-être pour Noël. Peut-être, hein, soyez attentifs, parce que Noël, c'est l'heure des cadeaux. J'ai fait le tour très rapidement. Voilà, j'étais plus vite que d'habitude, parce que je sais bien que Monsieur Guillaume, non, il est ici, voilà, il est là. Oh, le petit Guillaume, ça lui fatigue les mains quand je parle trop vite. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour, que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année.